Chachamim amènent que Rosh Hashanah est un jour redoutable. Yamim Noraim. Alors, d'un côté, il faut qu'ils soient conscients que c'est redoutable. D'un autre côté, on a expliqué que ce jour-là, Mamash, c'est un jour en vérité où on peut arriver à faire un kécher avec Bola Olam, Kemo Abba. Pour ça, on a dit Avinu Malkinu. Abba Lifne Malkinu. Alors, il faut comprendre comment ça marche, ce truc-là. Comment ça marche que d'un côté, on te dit que ce sont des jours redoutables, et d'un autre côté, Hachem ne veut pas que, Shalom, tu sortes de là-bas avec l'impression maintenant que je te menace, que je vais te faire du mal. Non, Hachem veut que tu sortes de là-bas avec l'argacha, qu'au contraire, qu'on doit sortir de là-bas avec un vrai kécher, un vrai lien, un vrai rapport avec Hachem, où on a avec qui parler, on a à qui demander. Pour ça, il y a deux malachot dans Rosh Hashanah. Malachat Atfila, Malechet Atfila et Malechet Ashofar. Deux choses qui sont le binyan de Rosh Hashanah. Malechet Atfila, c'est Nusar Atfila. Le Nusar Atfila, toute la Tfila que nous faisons à Rosh Hashanah. Et il y a Malechet Ashofar. Malechet Ashofar. Et Chaora, ces deux malachot ne sont pas deux malachot qui viennent s'associer et se compléter. Elles sont opposées l'une à l'autre. Ce sont deux malachot complètement opposées qui n'ont pas seulement rien à voir ensemble, mais qui sont en hommage d'avar veipuro. Une chose et son contraire. Deux choses qui n'ont rien à voir. D'un côté, Malechet Atfila, c'est, kaviachol, la plaidoirie. La plaidoirie que tu dois faire devant le roi, comme une plaidoirie que tu fais devant un juge. Tu amènes un avocat, il va plaidoyer pour ton cas, il va présenter les éléments, il va expliquer pourquoi il y a eu ça, ou pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ça. C'est-à-dire, arriver, kaviachol, à faire comprendre au juge que tu n'es pas le bonhomme qu'on peut croire. C'est-à-dire que tu es un bonhomme envers qui on peut être indulgent. Il a fait mot. Ça, c'est la plaidoirie. Et après, il y a le chauffard. Maintenant, vous allez voir que le chauffard, les chauffards, c'est plus du tout une plaidoirie. Le chauffard, c'est un cri de détresse. C'est un cri de détresse. C'est comme ça. Si on fait maintenant l'exemple sur le terrain, c'est-à-dire que l'ahor, il est devant le juge. Il y a la plaidoirie, tout le malach normal, logique, impeccable, tout est impeccable. Donc l'avocat, il parle, l'autre, il parle, on écoute les témoins, on écoute tout, Maintenant, l'accusé, il sent que c'est en train de tourner au vinaigre. Il sent que ça tourne au vinaigre. Même l'avocat, il lui fait signe que c'est en train de chauffer, là. C'est en train de chauffer, les éléments vont contre vous. Et à ce moment-là, l'accusé, il pousse un cri de détresse. Et avec ce cri de détresse, il veut montrer par là que je ne peux pas supporter ce qui se passe ici, j'appelle au secours. Si nous, on prend cet exemple-là, et on essaie maintenant de se dire, quoi, c'est un truc qu'il a fait Bournès, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un truc calculé, qu'exprès on lui a demandé de crier en plein milieu. C'est honnête, ça. Là, dans Rosh Hashanah, on te dit non, c'est comme ça que ça se passe. À un moment donné, il faut crier. Comment on peut comprendre à Botaï que dans un malach logique, un malach équilibré, où on est en train d'être jugé avec des éléments logiques, des éléments posés, puis Tom, le cri va changer quelque chose. Est-ce qu'on peut imaginer à Botaï qu'un juge comme Akadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, que lui, il écoute Mamash Alpidin, les ta'anot qu'on lui amène, et que les ta'anot qu'on lui amène, Rabotaï, peuvent être, Chas Shalom, des ta'anot qui t'accablent et qui te condamnent, et que Barmenan, à cause de ça, tu auras une année black, et que maintenant, quand tu sens que les choses sont pas, tu te mets à crier. Qu'est-ce que, Mazi Azor a tzaka azot. Qu'est-ce qu'elle va aider cette tzaka? Et quand on crie Rabotaï, parce qu'on est en train de se noyer, un truc comme ça, dès qu'on va t'aider. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir un homme se noyer. On ne veut pas avoir un homme en détresse. On ne veut pas avoir un homme barmenant en train de souffrir. Dès qu'on va t'aider. Mais si maintenant le bonhomme il crie par détresse, parce qu'on est en train de le condamner. Le condamner justement, le condamner par Mash Alpidin, que le bonhomme réellement il est condamnable. Est-ce qu'un homme Rabotaï, qu'on est en train de juger maintenant parce qu'il a été Mehal Shabbat Bemizit avec Atra Edim, et que maintenant le juge il va trancher la halakha maintenant, Chayav Mita. Et maintenant il pousse un cri. Est-ce qu'il va dire attends, ne crie pas, là tu me fais de la peine. Tu fais de la peine, ne crie pas. Si tu cries, j'annule le din. Un juge qui est prêt à faire ça, on lui dit va prendre la retraite toi. C'est trop sensible, tu peux plus travailler. Il faut être capable de tenir le din. Le din a une malasode, même s'il crie, même s'il pleure, même s'il s'écroule, même s'il est en train de crier, de dire ma famille, ma femme et mes enfants, tu ne dois pas bouger. Le juge, il doit être impitoyable, c'est le din, Rabotaï. Si le juge n'est pas impitoyable, il ne tient pas le din, il y a un problème dans le din, Birla. Comment ça marche? Alors regardez bien. C'est un peu ce qu'on a commencé à expliquer hier. Il y a deux prinotes. Il y a deux prinotes dans le din qui sont Tfila et Shofar. Ces deux prinotes, Rabotaï, ils sont par rapport à Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. Il y a la prina de Avinu et la prina de Malkenu. La prina de Malkenu, c'est la prina du jugement, où là-bas, c'est la Tfila. C'est la Tfila qui doit t'aider. C'est-à-dire la Tfila de Rosh Hashanah, que tu vas devoir bien préparer,
que tu vas devoir prononcer avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de mots, beaucoup de homek, de profondeur, etc., pour arriver, Nachinami, à être convaincant, à arriver à montrer à Kadosh Baruch Hu, qui juge Bacher ou Sham, parce qu'Hachem ne juge pas par rapport à ton passé, par rapport à ton avenir, il juge par rapport au fait comment il te voit maintenant. Et si maintenant il te voit impeccable, impeccable. Et ce n'est pas de l'hypocrisie, Rabotai. Ne prenez pas ça comme du mytho. Dites pas, ouais, bah, c'est trop facile, c'est comme ça. C'est quoi on a fait les 400 coups toute l'année, on arrive maintenant à Rosh Hashanah, on se tient un carreau et c'est bon. C'est comme ça que ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas t'accabler avec ton passé, il ne veut pas t'accabler avec ton futur, il veut voir comment tu es capable, Benechinami, quand on te dit maintenant que tu passes devant le roi, est-ce que tu es capable de te tenir devant le roi? Et Hachem, il estime que c'est Emet. Même si maintenant, rien ne peut être signé, que tu peux t'engager que ça va continuer comme ça. Mais pour l'Olam, il estime que c'est Emet. Et Hachem sait ce qu'il fait. On ne peut pas dire qu'Hachem, on peut le rouler. Un temps va casser. Hachem, bochen levik layot. Hachem voit au fond de la personne. Et Hachem, quand lui dit c'est Emet, c'est Emet. Même si moi, je ne le vois pas. Même si moi, je n'arrive pas à me rendre compte que c'est Emet. Parce que je ne me sens pas à la hauteur de ce que je suis en train de promettre à Hachem. Je suis en train de promettre que je vais être un bon garçon. Je suis en train de promettre que j'aurai une bonne année. Je suis en train de promettre que ça va bien se passer. Je suis en train de promettre tout ça. Mais à un moment donné, je me regarde en face et je me dis, je suis un mytho. Je sais très bien que je vais retomber. Je sais très bien que je vais recommencer. Comment Boularolam, il me regarde ici? Maintenant, imagine-toi, on te surprend, on te dit, tu sais, Boularolam, il était convaincu par ton discours. Convaincu de quoi? Mais moi-même, je sais que je vais recommencer. Ce que tu sais que tu vas recommencer, Lachon, Hachem sait très bien que ça, c'est à cause du Mirchosh du Yetzara. C'est le Yetzara qui va te faire tomber. Mais toi, tu étais émet quand tu as parlé. Et Hachem, il sait repérer ça. Il sait repérer, maman, j'ai un discours émet d'un Ben Adam, même si à cause du Yetzara, tu vas retomber. Et Hachem sait dissocier ces deux choses. Hachem sait dissocier comme maintenant le mal, c'est toi, tu incarnes le mal, ou bien non, tu n'incarnes pas le mal. Ça raconte que tu es mouche-pas du mal, tu es influencé par le mal. Mais tu n'incarnes pas, tu n'es pas le mal. Et bon, là, il sait discerner ces choses-là. Donc voilà le travail qu'on a au niveau de la tfila. Mais il y a un matzah en bataille où j'arrive pas à passer avec la tfila. J'arrive pas à passer. C'est-à-dire que je sens que, kaviachol, que j'incarne le mal. Que c'est pas simplement, comment dire, un mal qui m'achepia sur moi. Je sens que je suis là-bas, c'est ma maout, je suis là-bas. Vous comprenez la nuance que je veux faire? Il y a le bonhomme Rabotai qui ne mouche pas du mal, mais qui n'est pas mal, il n'est pas mauvais, il veut réellement être bon. Il y a le bonhomme qui est mauvais, il est mauvais dans ce truc-là. Et au fond de lui, il ne comprend pas pourquoi il doit changer. Il n'est pas prêt à changer là-dessus. Et ça coince. Ça coince dans le din, parce que Bolam, il dit, même dans Béacher ou Cham, je ne te trouve pas. Même là-bas, je ne te trouve pas. Voilà, je te demande d'être au moins devant moi, être capable, d'être modé vers Ozev. Modé vers Ozev, Yerucham. Mais même ça, tu n'arrives pas à le faire. C'est-à-dire, même ça, tu es en train de te prendre la tête avec ça. Prenons des exemples. Un bonhomme, par exemple, il va dire quoi? Il va dire, Nachon, c'est Rosh Hashanah. Nachon, a kol tout via fait. Mais je ne suis pas prêt à changer sur ça et ça et ça. Il y a des points, je sais très bien que je ne peux pas changer là-dessus. Ma kavana, tu ne peux pas changer. Par exemple, bon, il va te dire, moi, je ne suis pas prêt à ne plus aller à la plage mixte. Moi, la plage mixte, c'est comme ça. C'est ma vie, c'est Anishama. Je suis là-bas. Ou un bonhomme, il va te dire, moi, je ne suis pas prêt à, je sais pas moi, à ne plus fumer des joints. Ou je ne suis pas prêt à ne plus draguer les filles. Je ne suis pas prêt à ça. Le bonhomme, il te dit, je ne suis pas prêt. Ma kavana, il n'est pas prêt. Pas que le bonhomme, il est capable de dire, non, c'est pas bon, c'est ça qui me fait ça. À l'ibad d'Emet, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ces trucs-là. Je suis d'accord avec ça. Aïssa mashpi alay. Ce discours, Hachem, il accepte à Rosh Hashanah. Hachem achève le discours de quoi? Que Aïssa masitoti. C'est ça qui me fait tomber. Mais moi, de moi-même, je ne veux pas ça. Donc à ce moment-là, il me dit, c'est comme ça, je vais t'aider. Pas de problème. Si réellement tu ne veux pas ça, ben, je vais t'aider. Je suis là pour ça, moi. Mais si maintenant tu me dis, je veux ça. Alors il me dit, Habibi, aide-toi, je t'aide. Mais tu ne peux pas me demander de t'aider si tu ne t'aides pas toi-même. C'est ça la baille. Donc il faut arriver à Rosh Hashanah, il nous reste encore à peu près presque 2 semaines, pas tout à fait 2 semaines, 10 jours, 12 jours, où on doit, décider une fois pour toutes sur les points sensibles qu'on a, décider si on est influencé par le Sahara ou bien on est l'incarnation du mal, ou bien nous-mêmes on est là-bas. Et nous-mêmes on est là-bas, ça veut dire on veut être là-bas. On veut être là-bas et on ne veut pas changer. On ne veut pas changer ça parce que Kaviachol, ça touche trop ma vie. Où on voit ça, on voit ça quand je voulais proposer la Torah à Esav et Ishmaël. Il propose la Torah à Esav. Il dit, Esav, tu veux ma Torah? Esav, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Hachem, ma katou ma Torah shelcha. Il dit, katou ma Torah sheli, l'otir sar. Ne tue pas. Il dit, attends, moi je ne peux pas. L'otir sar, impossible. Impossible.
Moi, c'est marqué dans la Torah elle-même. Dans ta Torah, c'est marqué. Al-Kharbecha Tirye. Je vis avec mon sabre. C'est-à-dire quoi? Un bonhomme, il prend la tête, je lui coupe la tête. C'est ça la devise de Esav. Esav ne peut pas changer ça. Il ne peut pas devenir pitom un mouton. Il dit, je suis un léopard, je suis une panthère. Tu ne peux pas me demander à la panthère de vivre, d'être un herbivore. Je suis un carnivore. Donc Esav ne peut pas recevoir la Torah. Il va voir Ishmaël. Ishmaël, tu veux la Torah? Il dit, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah? L'otignov. L'otignov, c'est marqué dans ta Torah elle-même. Yad kolbo. Je vole comme je respire. Mohammed, il voit une moto, il la vole. Il ne réfléchit pas, c'est bien ou c'est pas bien. Une moto, il faut la voler. Comme tu dis, il faut respirer. Comme je dois respirer, je dois voler. Il n'y a même pas de réflexion chez lui. Sa maout est de voler. Comme Esav, sa maout, c'est de tuer. Pareil, tu demandes à la panthère de devenir un mouton. Je ne peux pas. Donc je ne sais pas ta Torah. Il demande, il dit, bon, là, en l'âme, il n'y a que ça dans ta Torah. Il n'y a que l'otirsa et l'otignov. Il y a plein de choses que les goïms auraient acceptées. Tu aurais dit à Esav dans la Torah, il y a ça, et ça, et ça, et ça. Tu te dis, mais elle est belle ta Torah, elle est magnifique. Je la prends ta Torah. Et au contraire, grâce à toutes ces choses qui sont bonnes, peut-être que le bonhomme à la fin, il sera arrivé à l'otirsa. Pareil, Ishmaël. Tu aurais montré toutes les belles choses qu'il y a dans la Torah. Et il y a des belles choses dans la Torah, que Ishmaël aurait accepté. Et quand il aurait vu tout ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? À la fin, il serait arrivé à l'otignon. Nous, c'est pas comme ça chez nous. Chez nous aussi, c'est comme ça. Chez nous aussi, il y a des trucs dans la Torah qui nous piquent, des trucs dans la Torah qui nous dérangent. D'accord? Mais comme il y a des choses belles dans la Torah, alors grâce aux choses belles, on arrive aussi aux choses difficiles. À la fin, on arrive à entrer parce qu'on trouve sauf que la vue panoramique, elle est belle. Comme dans toute chose, Rabotai. Demain, tu vas te marier avec ta femme. Tu vas vouloir qu'elle soit très belle. Bien sûr, c'est normal, il faut qu'elle soit très belle. Ouais. Mais maintenant, tu vas trouver un petit défaut. Parce qu'il n'y a pas parfait, ça n'existe pas parfait. Bon, alors, il s'arrange toujours pour laisser un petit défaut. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu travailles sur tes midotes. Maintenant, tu vas dire, attends, non, moi je ne peux pas, moi il faut qu'elle soit parfaite. Habibi, un bonhomme qui dit, je veux me marier que si la femme elle est parfaite, il ne se mariera jamais. Et les Chachami nous dit ça. Frad dargaon, c'est-à-dire, descends de niveau pour te marier. C'est descendre de niveau de tes exigences. Pourquoi? Tu n'auras pas parfait. C'est que tu n'es pas parfait. Et pourquoi c'est comme ça? Pour que tu travailles tes méthodes, pour que tu apprennes à baisser le taquet, à baisser le nez un peu. Parce que malheureusement, on a le nez trop. Et donc, on croit qu'on peut avoir le max. Non, il faut savoir baisser le nez, c'est tout. Et tu accepteras une heure, tu verras comme tu seras heureux. Tu seras heureux même s'il lui manque un petit truc. Et elle te plaira à la fin. Et à la fin, tu verras comme tu tomberas amoureux d'elle. C'est ça le truc. Donc, ça veut dire que même dans la Torah, c'est comme ça. Si c'est comme ça, pourquoi Hachim il a fait ça avec Ishmaël et ça? Pourquoi il a fait ça? En fait, regardez bien. Chez Ishmaël et Esav, Rabotai, le problème de ne pas voler et de ne pas tuer, c'est pas comme le pas voler, pas tuer chez un juif. Chez un juif, il peut y avoir aussi ne pas voler, pas tuer. Il peut y avoir aussi des trucs mauvais qu'un juif il fait, Rabotai. Seulement le juif, la différence, elle est comme ça. Le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Naase venishma. Naase venishma. Quoi, tu veux pas savoir ce qu'il y a dans ma Torah? Tu ne demandes pas comme Ishmaël et comme Esav qu'est-ce qu'il y a dans ma Torah? Tu sais, avant de signer un contrat, il faut toujours un contrat. On va savoir si je t'ai pas mis là-bas des trucs qui vont te faire péter le cerveau. Non, c'est Vénishma. Tu ordonnes et je fais. Maintenant, à Koshbourou, tu crois qu'il suce son pouce? Il ne suce pas son pouce. Il sait très bien que demain, il va avoir des surprises avec nous. En Israël, Habébé, ils n'ont pas traîné longtemps. Ouais. Torque et des Dibourg. Ils ont ouvert une boîte de nuit en bas du Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotai? Le Het Haïgel. Bah, ils n'ont pas traîné là-bas. Hein. Tu veux dire quoi? Mais attends, mais bon, alors l'homme, s'ils savaient ça, mais ils les éclatent. Ils les sortent dehors. Et ça, Ishmael, tu les as jetés parce qu'ils n'ont pas voulu ça. Si en Israël, ils seront prêts à faire ça, tu les acceptes à eux? Ils ont dit Naase Venishma. Asma qu'ils ont dit Naase Venishma. Quoi, c'est un mytho, ils t'ont roulé à Kadosh Baruch Hu. Regarde comme ils sont forts les juifs. Ils sont tellement forts, même Hachim, ils ont réussi à le rouler. Ça veut dire quoi, Naase Venishma, ils sont basés. C'est quoi cette histoire-là? Même Esav et Ishmael, ils ne sont pas aussi malins que les juifs. C'est quoi le Inyan? Et que bon, là, il a dit, ils ont dit Naase Venishma, magnifique. C'est quoi le Pshat Rabotai? Le Pshat Rabotai, c'est que c'est un juif et Nechinami, malgré qu'il a des défauts. Il a des défauts peut-être même plus que Esav Ishmael. Mais la différence, elle est comme ça, Rabotai. C'est qu'un juif, il a compris la shlemout qu'il a devant lui. Un juif a compris la grandeur d'Hachem. Il a compris la grandeur d'Hachem. Que Esav et Ishmael n'ont pas compris, Rabotai. Esav et Ishmael, ils sont dans une fissat raïm, dans une façon de voir la vie, où d'abord c'est eux avant Hachem. Eux avant Hachem d'abord. Après Hachem, mais d'abord moi. En Israël, Rabotai, on est ce que tu veux. On a plein de défauts, on a plein de trucs, vous roulez, mais Hachem, c'est avant tout. Hachem, c'est avant tout. On ne bouge pas. On ne met pas Akash Bourou en deuxième position. D'abord, il y a Akadosh Bourou. Maintenant, je reconnais que j'ai des problèmes, je reconnais que c'est difficile pour moi, rouler. Mais un juif, Béhémet, n'incarne pas le mal.
Un juif en botin, il reconnaît au fond que quoi, qu'il a un problème avec son Yetzara et qu'il n'arrive pas à le surmonter. Un goy ne dit pas ça. Un goy ne dit pas, je reconnais. Non, il dit, ce mal, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal, je suis obligé d'être comme ça. Tu ne peux pas me changer à moi. Un juif, non, il ne parle pas comme ça. Étant donné qu'un juif ne parle pas comme ça, ils l'ont prouvé quand ils ont dit Nishma, si c'est fait qu'Akash Bourou Rabotai Beyom Rosh Hashanah, mais Kabel Tetfila chez Yehudi, qui dit Akash Bourou Bola Olam, comme on dit dans la Tfila Rabotai, regardez le mytho, Avinu Malkenu, Kodvenu Besefer Hasidim, Kodvenu Besefer Tzadikim, Kodvenu Besefer Tmimim, Kodvenu. Les gens ont envie de t'étrangler quand je parle comme ça. Mais tu te rends compte le mytho? Le bonhomme, il fait les 400 coups. Inscris-moi dans le livre des Hasidim, des Tzadikim, des Tmimim, des trucs. Mais tu es fatigué ou quoi? Mais comment tu veux qu'on s'inscrit dans un livre pareil alors que tu vis comme un harami? Tu vis comme un bandit, comment je t'inscris là-bas? Et la vadaï, que si les Chazal ont mis ça dans le Noussar de la Tfila Rabotai, c'est qu'Hachem témoigne que Béhémet est là-bas. Béhémet est capable de ça. Et là, c'est le Yetzara qui t'empêche. À Seol, je sais pas, Issa, mais Hakev. C'est le Yetzara qui t'empêche. Mais en vérité, tu es là-bas. Chose qu'il n'y a pas chez Ishmaël et Issa. Et ça, il faut absolument, Rabotai, arriver à le percevoir avant d'arriver à Rosh Hashanah. C'est le travail de Elul. Pendant ils l'ont travaillé Rabotai, que même si on voit chez nous des défauts, ne pas s'imaginer que ces défauts Rabotai sont chez nous Rabotai une tfissa traim. C'est pas ma vie ça. Je suis pas en accord avec ça. C'est mon mania c'est. Le tsara il me rend fou, il me laisse pas bouger, j'arrive pas et je tombe à chaque fois. Mais au fond de moi, alvaï je sois kadosh. Alvaï que je sois pur, alvaï que je sois hasid. Donc quand on dit avinu malkinu kodvenu, c'est le ratson apnimi qu'on a. C'est le ratson apnimi qu'on a, mais qu'on n'arrive pas à réaliser à cause du Yetzara. Bon, on a dit si c'est ça, on peut travailler ensemble. Si c'est le Yetzara qui te dérange, mais qu'en vérité tu es avec moi, aucun problème. Et ça, Rabotai, ça change ton année. C'est-à-dire, c'est ton année qui est en jeu. C'est pas la rigolade, Rabotai. Pour ça, on appelle ça Yamin Noraim. Yamin Noraim, c'est pas parce qu'on va t'éclater, pas pour ça. Tu risques de tout perdre. De tout perdre. Et pourquoi tu risques de tout perdre? Parce que le Saré, il arrive à te rouler, il arrive à t'embrouiller, il arrive à te faire croire que tu es là-bas. Tu es comme ça. Donc tu peux pas faire le mytho devant Hachem, de faire croire que tu es capable de demander d'être un tzaddik, un hassid, un tamim, alors qu'en vérité, tu n'es pas là-bas. Ne te fais pas rouler, ne te fais pas embrouiller, tu n'es pas là-bas. Laisse pas le Saré t'embrouiller, ne laisse pas te faire croire ce que tu n'es pas. Parce que sinon, tu pourras pas être capable de faire régner Hachem. Tu ne pourras pas être Mamlich et Bola, mais à ce moment-là, tu as loupé ton année. Regardez sous quoi on peut louper notre année à Rabotai. Simplement de ne pas avoir cru qu'on était réellement les tzadikim, qu'Hachem n'arrête pas de dire qu'on est. Hachem n'arrête pas de dire ça. Atem tzadikim, atem kulam tzadikim, kulam nevonim, kulam rachamim, kol Israël shlem cholegon baba. Bon, là, n'arrête pas de nous crier ça dans les oreilles. Comme un papa qui dira à son fils, tiens tzadik, tiens tzadik. Il dit non, papa, je suis un rachat. Sourd, si tu es convaincu que tu es un rachat, on ne peut plus rien faire pour toi. Donc tu es obligé de te convaincre à toi-même que tu es un tzadik et que tu mérites toutes les barachot du monde. Tu n'as pas le droit de t'accabler, de te condamner toi avant qu'on te condamne. Hachem t'a pas encore condamné. C'est toi qui t'es condamné. Et à cause de toi, il y en a qui l'ont inscrit dans le livre de mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru que tu étais capable d'être inscrit dans le livre de tzadikim, dans le livre de vie. Et c'est ça la voda qu'on doit faire pendant Elul. Pendant Elul, on est capable de comprendre que quoi? Ma place est là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je sais que je ne suis pas là-bas. Je suis encore en bas de l'échelle, mais ma place, elle est là-bas. Ma place, elle est là-bas et je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à avoir peur d'une place qui aujourd'hui me fait peur parce que je ne suis pas encore là-bas. Mais je n'ai pas à avoir peur de cette place. Parce que Hachem va m'aider à arriver là-bas. Et Nachinami, je vais vivre comme les sadikim. Je vais vivre comme les sadikim en Botaï qui vivent que dans la Torah, que dans la Kedusha, dans la sainteté, dans tout ça. Bien que ça me paraît à Botaï impossible. Impossible parce que moi je suis un bonhomme des ambiances. Moi j'aime les boîtes de nuit, j'aime sortir, j'aime m'amuser, j'aime boire, j'aime fumer, j'aime tout ça moi. Mais d'un autre côté, je sais que c'est ça le Hémet. Et je dois vouloir ce Hémet. Bon, là on l'a mis dit Bacher ou Cham. Si ce Hémet, tu arrives à le sortir de ton ventre, et tu arrives à reconnaître que c'est comme ça que tu es, tout le reste, je ne regarde pas. Parce que c'est pas toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient faire le chauffeur? Le chauffeur, il vient te donner une porte de sortie, issue de secours. C'est une issue de secours, le chauffeur. Quand le bonhomme n'arrive pas avec la tefila, il n'arrive pas à faire ce que je viens de dire là maintenant. C'est-à-dire, il n'arrive pas à s'exorciser. Il n'arrive pas à se détacher du mal tellement que le mal l'incarne. C'est-à-dire qu'il est mamache un vrai Ishmael et un vrai Esav, qui n'est pas en mesure de recevoir la Torah. Il n'est pas capable. Bacher ou Cham, il n'est pas là-bas. Et le bonhomme, il sent que la milchama qu'il a dans la tefila lui montre bien qu'il n'est pas là-bas. Il n'arrive pas à être convaincu lui-même, dans son discours à lui-même, qu'il est Emet quand il est Hachem Amelech HaKadosh. Donc il n'est pas là-bas. À ce moment-là, il y a le chauffard. Le chauffard, à Bodek, qui vient, et Nachinami, pour essayer maintenant une dernière tentative
d'essayer, Habibi, de briser le mur. Briser le mur, Shifirat al-Khod, de tout éclater. Tout éclaté par le Tkiyat Shofar, qui est le cri à bataille de détresse. Où le juif, à ce moment-là, on te dit, bon, tu n'arrives pas au moins crie. Crie au moins à Kadosh Baruch Hu. Crie à Hachem qui, au moins, qui t'aide même dans ça. Même dans quoi? Même dans cette fissa, Traim, tu n'arrives pas à être Mevarer. Regardez combien de chassadim Hachem fait. Et Hachem dit comme ça. Premièrement, ça doit être dans la tfila. Il faut que tu arrives d'abord Bichlal à Be'asher Usham. Tu dois arriver toi-même à ce birour. Maintenant, tu n'arrives pas à ce birour. Si je n'arrive pas à ce birour, c'est mort, ça y est. Le jugement, il est fait. Non, il y a une solution. Shofar. Shofar, c'est dire quoi? Demande maintenant à Hachem de t'aider à être Be'asher Usham. C'est incroyable. C'est comme si maintenant tu parles au juge. Tu dis, monsieur le juge, arrêtez. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, tu veux te considérer coupable? Il dit oui, je suis coupable. Alors tu es condamné? Non, ne me condamnez pas. J'en supplie, ne me condamnez pas. Tu as quelque chose à dire? Tu as une plaidoirie à faire? Aucune plaidoirie. Aucune plaidoirie à faire. Mais j'en supplie, ne me condamnez pas. Voilà, c'est ça, ce shofar. Le shofar, c'est être capable de dire au roi, Terachem alay, aie pitié de moi. Je ne suis pas là-bas, j'arrive pas à être là-bas. J'arrive pas, aie pitié de moi. Le bonhomme qui arrive à Bota, Betkiat Shofar, à me demander à Hachem de la pitié, Hachem elachem alav. Hachem elachem alav. Donc regardez les deux malchot qu'on a à Rosh Hashanah. Deux malchot qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Une d'un côté, qui est une malchet de Avoda, où je dois arriver, mamash, à me mettre au niveau, Be'asher Usham, à reconnaître la malchot d'Hachem et être au niveau de ce qu'Hachem il attend de moi. Malgré que le mal est en moi, malgré que le mal, il me rattrape le mal. Mais j'arrive à dissocier le mal de moi. Le mal et moi, c'est deux. Mais je sais qu'il me rattrape. Et je sais qu'il ne me laissera pas. Et je sais qu'il va me tuer. Mais c'est deux. Waouh, bon, alors là, me dit quoi, tu as réussi à dissocier ces deux choses, magnifique. Même si ce mal te rattrapera, et même si je sais que tu vas continuer, mais tu as dissocié. Si tu as dissocié, c'est bon. Je peux t'aider maintenant. Maintenant, je peux faire quelque chose pour toi. Ça, c'est la première maléchette. Si même cette maléchette, tu n'arrives pas à la faire. Tu n'arrives pas à dissocier. C'est trop noué avec toi. C'est trop impliqué, tu es trop dedans, malheureusement. Au point que tu dis, c'est moi qui est comme ça. C'est pas Etzera, c'est moi qui est comme ça. Wow. Alors là, tu passes pas à Béchouja. Là, il vient Tkiyat Shofar, Kaviachol, comme un cri au secours à Botaï, qui vient de la plignou de ta Neshama, qui est ta Neshama à Botaï, elle prend peur à ce moment-là. Parce que ta Neshama, elle est pure. Neshama Teoraï. Et la Neshama Teora à Botaï, quand elle voit qu'elle est en train de perdre le contrôle, parce qu'elle voit que le bonhomme, il est plus là-bas, alors Neshama, à ce moment-là, elle crie à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, à Botaï, il faut. Mais Tkiyat Shofar s'associe au cri du Shofar. C'est quoi Tkiyat Shofar? Tkiyat Shofar à Botaï, c'est un cri d'en haut, comme ça le Zohar y ramène. C'est Hachem qui crie. Hachem fait le cri en premier. Il crie en premier pour faire crier à toi aussi. Pour faire crier à toi, il commence à crier en haut. Hachem, comme si maintenant il dit comme ça. Tu n'arrives même pas à crier au secours. Bon, alors là, il me dit, je vais crier à ta place au secours. Ouais, je vais crier à ta place au secours. Associe-toi simplement au cri que je suis en train de crier. Essaye de t'associer à mon cri. Et si tu arrives à t'associer au cri d'Hachem, alors bon, là, à ce moment-là, Melahem Alecha. Donc le shofar, c'est une avodat souma. On expliquera un peu plus dans les détails ça. Mais c'est avodat souma le shofar. Le shofar, c'est Gilouy Rahamim chez la Kadosh Baruch Hu. Chez Mehinu Zaken. Bien,